Bonjour Alexis, merci de nous recevoir. Aujourd'hui, tu t'en doutes, on va parler de ton combat du 10 février contre Mathieu Leto Duclos à l'Hexagone MMA 14 à Dijon. Dis-nous un peu plus sur toi. Salut à tous, donc moi c'est Alexis Fontes, j'ai 32 ans, papa de deux merveilleux garçons. J'étais auparavant judoka, grappleur et aujourd'hui combattant de MMA au palmarès de 5-2 et là le 10 février je vais combattre pour la ceinture intérimaire des moins de 84 kilos face à Mathieu Leto Duclos à Dijon avec Hexagone MMA. Est-ce que tu peux me résumer ton parcours sportif pour ceux qui te connaissent pas? Alors moi j'ai commencé le judo à l'âge de 3 ans. À l'âge de 14 ans, j'ai eu la chance et l'opportunité d'intégrer le Crêpes de Reims en sport-études. J'ai réalisé 4 années là-bas en sport-études et ensuite je me suis orienté vers l'INJ et l'INSEP en tant que partenaire de l'équipe de France de judo. J'ai eu un passage aussi par le Portugal au vu de ma double nationalité. J'ai représenté le Portugal en junior sur le circuit européen et mondial en judo. Et ensuite, je suis revenu en France. J'ai eu une blessure au croisé du genou et c'était pour moi le moment de changer d'air et de sport et je me suis mis au grappling. J'ai réussi à intégrer l'équipe de France. J'ai fait 4 années au sein de l'équipe de France avec 4 titres de champion de France, des médailles sur le circuit européen et mondial. Et ma plus belle récompense, ça a été d'avoir fini deuxième au championnat du monde de grappling. Donc je suis assez fier de ça parce que c'est des années de travail. Suite à ça, je suis passé au MMA. J'ai fait 5 combats amateurs que j'ai remportés et aujourd'hui, je suis passé pro en 2018. Je totalise 7 combats pro avec 5 victoires et 2 défaites. Pourquoi te diriger vers le MMA après toutes ces années de sport? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le MMA? C'était un peu la finalité de mon parcours, étant donné que j'étais déjà complet debout en lutte sur les sports de préhension au sol. J'avais envie d'apprendre à boxer depuis un petit moment, je regardais les vidéos, il y avait le MMA qui était en plein essor. Du coup, pour moi, c'était la suite logique. Donc j'ai commencé déjà par faire de l'entraînement, voir ce que ça donnait, j'ai pris plaisir. Et après, l'instinct de compétiteur, il a repris le dessus et j'avais envie de me tester en compétition face à d'autres adversaires. Quels sont les aspects du MMA qui te plaisent le plus? Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment ce mélange de toutes les disciplines, toutes les modalités qui composent le MMA, d'être le plus complet possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, d'aller dans différents compartiments du combat et exceller dans ceci. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Après, il y a aussi le côté show. Ce qu'il n'y a pas dans le judo ou dans le grappling, c'est très martial, très carré. En MMA, c'est vrai que il y a tout cet engouement, le public, le show qui va autour. Donc ça, c'est sympa. Donc on a quand même compris que tu avais un lourd passé de grappling, t'es vraiment dans la préhension. Mais est-ce que tu peux nous éclairer quand même sur tes points forts en général, vu que maintenant t'es passé au MMA, il n'y a plus que le grappling, quels sont tes points forts? Mes points forts depuis toujours, c'est déjà d'être un athlète très rigoureux et discipliné à l'entraînement. Je suis quelqu'un qui s'entraîne énormément. Je suis tous les jours à la salle à donner le meilleur de moi-même et ça fait partie vraiment de mes forces. Après, en combat, j'ai cet instinct de vouloir finir le combat. Quand je rentre dans la cage ou sur le tatami, peu importe la discipline, j'y vais vraiment pour finir ou me faire finir, mais je donne le maximum. Je rentre pleine balle. Comme mon nom l'indique, on m'appelle The Storm. C'est parce que je suis quelqu'un qui fonce. Je suis un peu une tempête. Et je rentre, c'est vraiment pour donner le maximum de moi-même. Et quelles sont, selon toi, les difficultés que doit affronter un athlète qui souhaite vivre pleinement du MMA? Déjà, faut être conscient qu'on peut pas vivre pleinement du MMA comme ça du jour au lendemain, mis à part si on signe dans une très très grosse organisation et qu'on enchaîne plusieurs combats dans l'année. On a aussi une hype niveau médiatique. Sinon, il est quasiment impossible de vivre du MMA comme ça. Même de par les sponsors, aujourd'hui le MMA il est pas assez développé, médiatisé pour pouvoir en vivre. Donc faut être conscient que faudra réussir à allier travail, vie de famille, entraînement et combat. Faut déjà avoir ça en tête que ça va pas être un chemin facile. Et justement, pour poursuivre là-dessus, est-ce que toi-même, en tant qu'athlète, tu arrives à vivre pleinement du MMA ou est-ce qu'il y a des difficultés qui se présentent à toi? Non, moi j'arrive pas à vivre pleinement du MMA. Ça met largement du beurre dans les épinards, on va dire. C'est un plus, mais à côté j'ai un travail. Je peux pas vivre pleinement du MMA aujourd'hui. Non. Et justement, on imagine que tu as une vie de famille. Et est-ce que tes proches, ta famille en général, tes amis, ton entourage te soutient pleinement dans ta carrière ou est-ce que tu fais cavalier seul de ce côté-là? Non, je suis très bien entouré de ce côté-là. J'ai une femme extraordinaire qui m'épaule beaucoup sur cette partie-là avec les enfants, la vie de famille, tout ce qui va avec. Même au niveau de mes amis proches ou mes tantes, oncles, famille rapprochée, je suis vraiment très bien entouré, épaulé. Ils prennent des nouvelles très régulièrement, ils me soutiennent à fond, ils se déplacent partout quand je combats. J'ai un gros entourage derrière moi.
Ouais, donc t'as un gros soutien, j'imagine que moralement ça doit être très important. Et justement, en parlant de morale, de mental, d'objectifs, quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme dans le MMA? Déjà, à court terme, c'est d'aller au bout de mon contrat avec Hexagone, donc il me reste 4 combats à faire, mais surtout ouais, de prendre cette ceinture intérimaire et ensuite la vraie ceinture qui viendra par la suite. Déjà, ça c'est un des premiers objectifs. Après, à moyen terme, moi je me sens bien chez Hexagone. Je vais être honnête, j'ai bien envie de rester avec eux. Après, on verra ce qui se passe avec les prises de ceinture. Si d'autres organisations font appel à moi, les opportunités, je me prends pas trop la tête sur le long terme. J'ai 32 ans, j'ai un passif, le corps il est quand même fatigué, il y a beaucoup de blessures. Euh, j'ai pas l'objectif d'aller à l'UFC comme certains l'ont. Du moins, je l'ai moins qu'avant. Voilà. Si un jour ça se présente, tant mieux. Sinon, c'est pas la chose que je recherche. Aujourd'hui, je suis très bien qu'Hexagone. Dans un premier temps, prendre la ceinture, continuer avec eux, et à long terme, on verra ce qui se présente. Bon, et maintenant, on passe à la suite que tout le monde attend, c'est ton combat du 10 février contre Mathieu Eto'o Duclos. Est-ce que tu connais un peu ton adversaire, Mathieu? Est-ce que tu as eu l'occasion de le croiser? Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Ouais, avec Mathieu, on se connaît bien parce que moi, il y a un moment donné dans ma carrière où j'allais une fois par semaine à Paris m'entraîner avec Mathieu, Benoît, Saint-Denis et Daniel Warin pour préparer mes combats. Donc puis c'est une école, Daniel Warin, c'est une école que j'aime bien, donc j'aimais bien aller là-bas apprendre de lui en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coach, pour moi pouvoir retransmettre à mes élèves ici, ce que je donne des cours aujourd'hui au Strong Fight Gym. Du coup oui, on a pu s'entraîner de nombreuses fois ensemble. C'est quelqu'un qui est aussi comme moi, quand il rentre dans le combat, c'est pour aller finir le combat. C'est un finisseur. C'est quelqu'un qui a du cœur, qui aime la bagarre. Donc ça va être un combat explosif parce qu'on va être là tous les deux pour s'arracher la tête. Mais après il y a aussi cette notion de respect entre nous. Étant donné qu'on se connaît, qu'on s'est déjà côtoyé, on va vouloir s'arracher la tête, mais à la fin ça redeviendra que du sport. C'est ça aussi qui est bien avec le MMA, c'est que, on le dit jamais assez, hein, mais c'est qu'à la fin, il y a que du respect entre les combattants. Le reste, c'est que du show. Tu le confirmes, hein. Ouais, c'est ça, je le confirme. Hein, c'est un sport, hein, c'est comme si demain on allait faire un match de tennis, sauf que nous on fait du MMA, il y a des frappes, des percussions, donc ça fait un peu plus mal que le tennis, certes, mais à la fin il y a rien quoi, c'est du sport, on a fait notre sport, que le meilleur gagne, t'as été meilleur, j'ai été meilleur, c'est tout, ça s'arrête là, et la suite continue, puis je serais peut-être amené à aller me rentraîner avec lui pour la suite de mes combats, ça pourra me servir à moi et à lui aussi. Et donc, en vue de ce combat du 10 février qui est assez attendu, comment se déroule ta prépa? Est-ce que tout se passe bien? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, tout se passe très bien sur ma préparation. J'ai été prévenu un peu plus tardivement que lui parce que j'ai pris le combat un peu plus tard, étant donné que initialement c'était pas moi qui était prévu. Mais les coachs ici ils ont tout mis en place pour que je sois prêt très rapidement avec des programmes bien spécifiques. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis dans une forme optimale et que on aura rarement vu un Alexis comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça fait de combattre pour une ceinture intérimaire alors que t'as signé assez récemment, hein, mine de rien, chez Hexagone? Qu'est-ce que ça fait? Alors au début, moi je prenais ça comme un combat de plus dans ma carrière. C'est vrai que je prêtais pas trop attention à ça. Hein. Quand on m'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. Après, c'est vrai que quand on y réfléchit, une ceinture, ça peut quand même changer des choses dans une carrière. Et ça peut être important de remporter cette ceinture et celle qui va avec. Ça peut apporter d'autres opportunités. Donc il y a un petit enjeu en plus, mais moi je prends pas ça comme une pression en plus pour le combat. C'est un combat de plus, mais à la fin il y aura la ceinture. Et alors la question que tout le monde attend, ton pronostic sur l'issue du combat, un finish, une décision, comment tu vois ça? Ça sera forcément un finish dans le deuxième round, je pense. KO ou soumission. Écoute Alexis, merci de nous avoir reçus. On te souhaite une bonne fin de prépa pour ton combat et on espère que tu vas nous fournir du bon spectacle. En tout cas, c'est ce que tu nous laisses présager. Donc encore une fois, merci. Merci à vous de m'avoir reçu et soyez prêts, le 10 février, ça va être explosif.